Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont je vais un petit peu parler de la fameuse équipe de comics nommée les Midnight Suns. On le sait, aujourd'hui dans les MC, il y a plusieurs équipes qui se préparent. Il y a les Young Avengers, il y a les Avengers, il y a les 4 Fantastiques, il y a plusieurs groupes, il y a même des X-Men qui se préparent. Il y a aussi la fameuse équipe des Doctors of Liberty ou les Filles de la Liberté qui pourra aussi arriver. Mais il faut savoir que parmi tous les projets que Marvel nous a proposés récemment, il y a aussi une nouvelle équipe qui se prépare nommée les Midnight Suns. Et ceux qui connaissent un petit peu les comics sont au courant du développement de ces groupes dans les MCI. Dans cette vidéo, je vais vous parler des Midnight Suns dans les MCI et vous parler de quoi il s'agit, quel est le but du groupe, quelle sera son importance dans les MCI et quels seront les membres qui vont constituer le groupe dans les MCI. Donc c'est parti. La première question qu'on va se poser est de savoir quel sera donc le but de l'équipe des Midnight Suns dans les MCI. Il faut savoir que dans les MCI, il y a plusieurs sources de menaces. Il y a des menaces multiverselles, il y a des menaces terrestres, mais aussi des menaces liées à la sorcellerie, à la magie, à des menaces venues d'autres dimensions, etc. Et c'est là que les Midnight Suns intervient. Les Midnight Suns dans les comics, c'est une équipe qui aide la Terre face à des menaces venues d'autres dimensions, des menaces trop puissantes, des menaces que les Avengers ne peuvent pas gérer, des menaces liées à des sortilèges, les menaces liées à la magie. Ils sont là pour défendre la Terre face à des menaces liées aux enfers, liées aux démons, liées aux sorciers, et aussi des menaces liées aux monstres. Donc c'est ça le but et l'importance de l'équipe des Midnight Suns dans les MCI. Maintenant la vraie question est de savoir quels seront donc les membres qui seront donc dans l'équipe des Midnight Suns du MCI. Selon plusieurs rumeurs, il y a donc une liste qui circule sur des personnages du MCI qui seront membres de l'équipe des Midnight Suns. Et je vais vous lister tous les personnages et je vais vous donner mon avis sur s'ils pourront être dans l'équipe ou pas. Et ils ont manqué quelques personnages que personnellement je vais rajouter. D'abord, ils ont commencé par les personnages de Blade, de Mahershala Ali et ils ont précisé qu'il sera donc les leaders du groupe. Chose qui me paraît un petit peu cohérent vu que c'est un petit peu les personnages vieux de l'équipe. Le personnage est un petit peu doué dans le côté surnaturel car il est un chasseur de vampires. Donc sa connaissance sera un petit peu importante pour qu'il puisse diriger le groupe. On sait que l'équipe va concerner des trucs surnaturels, des trucs de magie. Avec sa connaissance, Blade est un candidat idéal et sera donc le leader de l'équipe. Et ça, je suis un petit peu d'accord avec la liste. Ensuite, ils ont dit qu'on verra les personnages de Moon Knight. On le sait, dans sa série, Moon Knight a combattu des monstres. Donc avec le peu qu'il connaît dans les côtés surnaturels, être membre de l'équipe des Midnight Suns est totalement faisable. Et vu que les personnages apparaissent aussi dans l'équipe des comics, c'est logique qu'ils puissent aussi apparaître dans les MCI. Donc on est plus probable de voir les personnages de Moon Knight avec les Midnight Suns qu'avec les Avengers. Donc tout ça me paraît un petit peu cohérent. Quand on parle des personnages de Moon Knight dans sa série, on parle aussi de Layla El Fawli alias Scarlet Scarab. La liste elle aussi dit qu'elle aussi va appartenir dans l'équipe des Midnight Suns. Elle était donc l'équipière de Moon Knight dans sa série. Donc les voir à côté de son corps sera totalement logique. Ils ont le même calibre dans la série, ils ont affronté les mêmes personnages. Donc ils feront de bons membres pour l'équipe des Midnight Suns. Et les deux personnages dont Moon Knight et Layla sont donc des avatars des dieux. Donc combattre les côtés surnaturels sera donc logique et totalement très adapté à leur personnage. On va aussi parler des personnages qui sont apparus dans les special présentations Werewolf by Night. D'abord, on va parler de Jack Russell alias Werewolf by Night. D'abord, quand on parle de l'équipe des Midnight Suns, il est donc le membre idéal, il est le membre premier, car lui-même c'est un loup-garou. Donc, il est le monstre chasseur de monstres. Et il appartient aussi de l'équipe des Midnight Suns dans les comics. De les voir dans l'équipe, dans les MCI sera totalement logique. Et c'est pas pour rien que les MCI l'a introduit. Toujours dans les special présentations, on peut aussi voir les personnages de Ted alias Man-Thing. Dans les comics, il est aussi l'un des membres de l'équipe des Midnight Suns. Et on voit qu'ils sont de très bons amis avec les personnages de Werewolf by Night. Dans les deux pourront appartenir à l'équipe des Midnight Suns, tout comme c'est dans les comics Marvel. Et toujours dans les specials, on a aussi les personnages d'Elsa Bloodstone. D'abord, il existe aussi dans l'équipe des Midnight Suns dans les comics. C'est pas aussi pour rien que les MCI l'a introduit. À la fin du special, on voit donc que les personnages obtiennent la pierre du sang, chose qui sera ultra décisive dans l'intrigue des Midnight Suns du MCI. Donc Elsa Bloodstone sera l'un des membres capitaux de l'équipe et c'est totalement logique. Toujours dans cette liste, il est aussi dit que le personnage d'Agatha Harkness sera l'un des membres de l'équipe des Midnight Suns. Actuellement, avec ce qu'on a eu dans la série WandaVision, c'est pas logique. Mais on ne sait pas ce que la série Agatha The Darkhold d'Iris nous prépare. D'abord, le personnage n'est pas membre de l'équipe dans les comics. Et je ne sais pas sur quelle direction le MCI va nous amener. Mais on n'a encore rien hâte de le voir. Mis à part les personnages d'Agatha, il est aussi dit que le personnage de Rio Vidal, qui va apparaître dans la série sur Agatha, devrait être l'un des membres de l'équipe des Midnight Suns. Selon plusieurs rumeurs, il dit que sera l'un des sorciers les plus puissants du MCI et sera potentiellement en relation avec les personnages d'Agatha Harkness. Donc si Agatha apparaît dans l'équipe, il y a de fortes chances qu'on voit aussi les personnages de Rio Vidal dans l'équipe. Mais on n'en sait encore rien, attendons juste la série Agatha pour en savoir. Et aussi il faut savoir que Rio Vidal est un personnage nouveau créé uniquement dans les MCI, il n'existe pas dans les comics.
Pour nous avoir les personnages de Ghost Rider, ils n'ont pas précisé lesquels et on sait que les personnages de Ghost Rider n'est pas encore apparu dans les MCI. Peut-être qu'il va apparaître dans un futur projet du MCI qu'on n'en sait pas encore. Mais avec le nom de Ghost Rider dans la liste, j'ai un petit peu de doutes. Même si je sais qu'il est un membre de l'équipe dans les comics, mais vu qu'il n'est pas encore apparu dans les MCI, ça sera difficile. Leur liste touche à sa fin, mais à mon avis, ils ont oublié un nom. Et pour moi, il s'agit du personnage de Dan Whitman qu'on a vu dans les films Eternals. On sait que dans la scène post-générique, le personnage va toucher l'épée et va devenir des personnages de Black Knight. Puis dans l'arrière-plan, nous allons attendre la voix de Blade. Vu que le personnage de Dan Whitman a aussi des liens avec les personnages de Blade dans les comics, et aussi à un moment donné, le personnage est apparu dans l'équipe de Mid-Naissance dans les comics, ça me paraît un petit peu logique de le voir dans l'équipe du MCU. Et avec ce que les films Eternals nous a teasé, ça me paraît un petit peu logique. Il y a aussi plusieurs personnes qui existent dans l'équipe des comics, mais qui pour moi dans les MCU ne vont pas apparaître dans l'équipe. Il y a par exemple les personnages de Doctor Strange, Morbius, Superior Spider-Man ou Punisher. Pour moi, ces personnages ne vont pas du tout apparaître dans l'équipe du MCI. Personnellement, je pense fortement que Marvel Studios va adapter cette équipe en live action dans les MCI. Et avec tout ce qu'ils nous ont teasé, tous les personnages de l'équipe qu'ils ont introduits, ça me paraît logique. Je ne sais pas si le projet sera un film ou une série, mais personnellement, j'ai une préférence pour la série. Si le projet devra arriver, ça arrivera minimum 2026 ou 2027, le temps de construire un petit peu l'équipe. Et personnellement, si le projet arrive, ça sera une grosse satisfaction. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, mes liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!